Salut! Bienvenue sur ma chaîne YouTube Nanou, qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, je vais vous présenter une autre casserole assez simple à faire. Vous allez voir, c'est vraiment pas long. C'est une casserole de pâtes et poulet avec de la sauce ranch. Vous allez voir, c'est winner! Donc, c'est encore un Pyrex 9x13, que j'ai enduit, que j'ai mis de l'enduit à cuisson dans le fond, avec des pâtes. Encore là, mes mains sont lavées, donc je remplis. C'est encore une boîte de pâtes. Cette fois-ci, j'ai pris c'est des fusilis, ça, je pense qu'on appelle ça, ou des rigates, en tout cas. Des penne. Des penne, non, c'est pas des penne, je sais pas. Mais c'est des pâtes que j'avais dans mon garde-manger. Et je vais remplir 3/4, là, comme je pense. Mais peut-être que je vais tout le mettre, finalement. C'est parce que là, ouais, je pense que je peux tout le mettre. De toute façon, c'est bon, tout le monde aime ça des pâtes. Donc, je suis de retour. Donc, je vais tasser ça 2 minutes. Ici, j'ai en fait une brique au complet de fromage à la crème. Il y a les marques Philadelphia. Moi, j'aime beaucoup aller au Walmart, c'est beaucoup moins cher. Et puis, là, je l'ai ramolli au four micro-ondes. C'est un petit peu difficile à brasser, comme vous voyez, là, mais c'est pas grave, on va rajouter des choses. Donc, à ça, je vais mettre, je vais commencer avec 2 tasses de lait. Je mets 2 tasses de lait. Et naturellement, la recette, elle s'appelle casserole de pâtes ranch. Donc, c'est un sachet d'épices ranch. Moi, ma maman, elle utilisait ça, ces épices-là, pour faire des trempettes pour les légumes. Mais aujourd'hui, on utilise ces affaires-là pour faire toutes sortes de bonnes choses, dont des sauces comme ça pour mettre par-dessus des pâtes. Fait que je vais essayer de brasser ça du mieux que je peux, mais je pense que je vais prendre ma fourchette parce que c'est tout pris dans mon fouet. Désolée, c'est ça, faire des vidéos un peu plus live. Mais là, Jessica, elle va rire de moi encore. Parce qu'on est chez ma fille, Jessica, donc, oups! Donc, c'est pas grave s'il y a des motons parce que c'est du fromage, ça va tout fondre. Ça va être très, très bon. Donc, j'ai mis le Philadelphia. Oups, et là, je vais mettre, dans le fond, c'est une enveloppe comme ça au complet, là. C'est 320 grammes. Ça donne à peu près 3 tasses de fromage. Et j'ai pris du pizza mozzarella. Ça peut être du mozzarella ordinaire, là. Vous allez voir, parce que tout ça, ça fond. C'est délicieux. Donc, on brasse ça tranquillement pour pas que ça vole partout. Voilà. Une belle giblotte, mais les gens qui aiment le fromage, là, vous allez être gâtés parce que c'est très fromagé et c'est délicieux, ça, je vous le jure. C'est vraiment bon. Et là, ce qui est le fun, et c'est ce qui fait que c'est très bon, c'est du poulet. En fait, c'est 4 tasses de poulet. Et ce poulet-là, je l'achète déjà, c'est du poulet rôti comme ça. Je l'achète aussi chez Walmart. C'est 2 paquets en plastique. Donc, je ne l'ai même pas cuit moi-même. Là. Je l'ai défait un petit peu avec ma fourchette. Vous pouvez les défaire avec vos mains comme ça. Là. Fait que comme ça, c'est rapide. C'est pas vous qui l'avez cuisiné, le poulet. Il est déjà fait. Fait que ramassez juste les ingrédients comme ça à votre épicerie. Oups! À votre épicerie ou au Walmart. Je ne vais pas faire de promotion pour Walmart, là. Mais je trouve que les prix sont très bons. Fait que la casserole, elle coûte un petit peu moins cher que si j'aurais tout acheté dans le fond, à mon épicerie. Vous pouvez mettre des épices que vous voulez. Moi, je vais mettre un petit peu de poudre d'oignon parce que c'est bon. Moi, j'aime ça. Un petit peu de sel d'ail, mais pas trop parce que le fromage, c'est déjà salé. Et j'avais pas juste de l'ail, là. Il m'en restait un petit peu, mais pas assez. Fait que j'ai mis un petit peu de sel d'ail. Mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre, là. Moi, j'en mets parce qu'on trouve ça bon chez nous. Fait que je mélange tout ça comme ça. Je vais rapporter ma casserole. Et je vais tout verser ça dessus, comme ça. Voilà. Et je vais essayer de mélanger ça du mieux que je peux. Là, j'ai ma petite fourchette. Hein? Des fois, les petits ustensiles les plus simples, hein, c'est ce qui fonctionne le mieux. Fait que je vais mélanger tout ça avec ma fourchette. Vous allez voir, là, c'est délicieux, c'est crémeux. Et c'est pas long. Un coup que tout est bien mélangé comme ça, vous allez mettre ça dans le four à
350, une demi-heure. Comme je vous dis, le poulet est déjà cuit, les nouilles sont déjà cuites. Il reste juste à faire fondre le fromage. Comme ça va être bon. Je vous le jure, délicieux. Pour faire beau, pourquoi pas, on pourrait mettre des échalotes dessus. Encore là, il ne faudrait pas en mettre sur une partie parce que mes petits-fils, ils n'en mangeront pas. Fait qu'on le dit pas. Voilà. C'est prêt. Je m'en vais mettre ça au four une demi-heure. Je vous jure, c'est bon. À tantôt. Salut! Alors, j'ai sorti ma casserole et j'ai mon petit amour qui est ici avec moi, qui veut goûter. Alors, je vais faire un petit plat. Et naturellement, je ne vais pas lui donner avec les oignons, avec les échalotes. Je vais lui donner une petite portion. Tu vas faire attention, mon amour, parce que c'est très chaud. Regardez comment c'est beau, là, le fromage. Puis mon petit homme, il aime ça, le fromage. Fait qu'avant de manger une nouille, il faut souffler dessus. À ta minute, Nanou va s'en prendre un petit peu aussi. Un petit morceau de poulet qui a tombé. Regardez ça, comment c'est beau. Ah, mon Dieu, que ça va être bon, ça va être bon. On va tasser ça un petit peu. On se prend une nouille avec un petit peu de fromage. Tu es capable de t'en prendre une, mon homme? On souffle un peu. Et on goûte. C'est bon.